Ton contrôle te revient, avec une erreur de calcul cachée dedans. Et si tu l'as trouvé en 5 secondes, sans refaire un seul calcul? Tout tient en un geste, additionne les chiffres, encore et encore, jusqu'à n'en garder qu'un. 738, 7, plus 3, plus 8, 18. 1 plus 8, 9. Et ce chiffre n'est pas n'importe quoi, c'est le reste de la division par 9. Petite règle, quand tu tombes sur 9, tu écris 0. Vérifions, 274 fois 138, égale 37 812. Réduis les deux facteurs, 4 et 3. 4 fois 3, 12, donc 3. Et la réponse? 3, 7, 8, 1, 2, 21, 3 aussi. Ça colle. Maintenant, imagine que j'ai écrit 37 912. 3, 7, 9, 1, 2, 22, 4. 4 contre 3, le compte n'y est pas. Erreur détectée, et je n'ai pas refait un seul produit. Les anciens posaient ça en croix. À gauche, le reste du premier nombre. À droite, celui du second. En bas, leur produit réduit. En haut, le reste du résultat annoncé. Si le haut et le bas ne disent pas la même chose, le calcul est faux. Pourquoi ça marche? 10, c'est 9 plus 1. 100, 99 plus 1. 1000, 999 plus 1. Chaque puissance de 10 laisse le reste 1. Alors 274 devient 2 fois 99, plus 7 fois 9, plus 2, plus 7, plus 4. Les multiples de 9 s'effacent, il ne reste que la somme des chiffres. Et il y a mieux, les restes se multiplient exactement comme les nombres. Le reste d'un produit, c'est le produit des restes. Voilà pourquoi les deux côtés de la croix doivent tomber pareil. Mais attention, cette preuve ne prouve rien. Reprends 37 812, et intervertis deux chiffres, 37 182. La somme des chiffres n'a pas bougé. Le test passe, et le résultat est faux. La preuve par 9 c'est dire non. Elle ne sait jamais dire oui. Elle s'appelle preuve, et elle ne prouve rien. Mais un test qui ne peut que réfuter, en mathématiques, c'est déjà une arme redoutable. C'était l'astuce mathémagique numéro 7. Ton défi, ouvre ton cahier, prends une multiplication, et vérifie-la en 5 secondes. Abonne-toi, la prochaine astuce, c'est l'infini moins l'infini, qui ne fait pas 0.